l'équipe de Tours. 4-0 dans un derby, je pense que du point de vue tourangeau, autant du côté Berrichon c'est la soupe à la grimace, autant du côté tourangeau c'est peut-être le début de la saison pour vous, vraiment la première victoire et belle victoire. Oui, c'est vrai que ça peut. Mon adjoint Alex du jeu me disait que ça pouvait être un match de référence pour la suite. Mais je pense que depuis le début de la saison, on fait de bonnes choses. Après, on a manqué peut-être un petit peu de réussite sur les premiers matchs. Mais là, je l'ai expliqué aux joueurs, la réussite, ça se provoque. Je pense que ce soir, ils ont été très très sérieux en appliquant exactement ce qu'on avait mis au point pour essayer de gêner cette équipe Castelroussine. Et derrière, ça a payé, on marque 4 buts alors que sur les premiers matchs, on avait des problèmes de finition. Aujourd'hui, on a réussi à transformer les occasions qui se sont présentées à nous, et il est évident que dans un match comme celui-ci, qui peut être qualifié de derby, même si moi j'avais laissé de côté ce terme-là, pour moi tous les matchs sont aussi importants les uns que les autres, on a réussi à s'imposer de belle manière. Vous n'avez pas eu un petit moment d'inquiétude en première période où justement vous avez un bon premier quart d'heure, voire 20 bonnes premières minutes, et ensuite ça a un peu basculé, Châteauroux a semblé mettre le pied sur le ballon pendant 10 minutes, vous n'avez pas eu un peu d'inquiétude à ce moment-là? Non, d'inquiétude non, vous savez, dans un match il y a des moments forts, des moments faibles, c'est pas qu'on joue à l'extérieur, et il est un peu normal aussi peut-être que l'adversaire prenne un petit peu le dessus sur nous. Maintenant, on ne s'est jamais affolé, on a continué sur nos idées de jeu, sur nos idées défensives, et ça a payé. Donc j'avais demandé aux joueurs d'être très sereins, d'avoir la tête froide, quels que soient les événements qui se passaient. C'est ce qu'ils ont fait de la première jusqu'à la dernière minute. C'est ce qui a fait la réussite de Tours ce soir, sérénité? Je pense que oui, dans un match où on disait que les équipes avaient besoin de points, et en remettant en qualifiant le match de derby, peut-être qu'il y a eu un peu de nervosité de l'autre côté, avec un besoin de points, parce que c'était une équipe qui jouait à domicile, elle n'avait qu'un point au bout de 2 journées, comme nous, bien entendu, mais c'est évident que quand on se déplace, après c'est peut-être un petit peu plus, on joue un petit peu plus libéré, avec un peu moins de pression. La pression était peut-être plus sur les épaules de Châteauroux ce soir. Maintenant, à côté de ça, quel qu'ait été le résultat, de toute manière, il est évident qu'on est ravis de cette victoire, mais quel qu'ait été le résultat, on n'aurait rien changé à notre manière d'évoluer. On a un peu de retard par rapport à notre préparation qui a été un petit peu tronquée, des joueurs qui sont plus ou moins avec des degrés de forme différents, donc c'est en train de rentrer dans l'ordre. On va récupérer des joueurs très rapidement aussi, donc disons que c'est une victoire qui est bienvenue pour nous, pour la confiance. Quel a été votre discours à la mi-temps alors que vous meniez 2-0, justement vous n'avez pas craint que votre équipe se retrouve un peu le scénario de Nia? Oui, mais dans un contexte différent. Niort, on a joué ce match alors qu'on avait fait 120 minutes contre Istres, donc forcément on n'avait plus trop les jambes. Là, on a bien récupéré. Non, on a continué sur nos idées qui étaient établies dès l'entame de match, sans avoir la volonté de reculer, au contraire de faire courir cette équipe Castelroussine, d'essayer de conserver au plus le ballon, de les plonger encore plus dans le doute, et puis après de jouer bien entendu les coups qui se présentaient à nous à fond, parce qu'on savait que forcément ils devraient à un certain moment se livrer pour essayer de revenir au score. Merci. Fred, tu peux aller faire tes joueurs là-bas. De cette équipe, évidemment, pas avec le même discours, Didier, 4-0, en plus dans un derby, c'est difficile. Est-ce que tout est dans ce score? Est-ce que tout est dans ce 4-0? Est-ce qu'il y a juste à dire cela? Oui, je crois qu'il n'y a pas grand-chose à dire. Ce soir, j'ai honte. J'ai honte d'avoir perdu un derby 4-0, tout simplement chez nous. Voilà, ils ont été plus agressifs, ils en voulaient plus. On n'a pas vu du jeu, on n'a rien vu. Donc voilà, c'est vrai qu'on aurait pu revenir une fois sur ce coup de pied arrêté, mais voilà, on n'a rien montré. Et moi, ce soir, tout simplement, j'ai honte. Clément Tamon disait qu'il y a un malaise dans l'équipe, que même à l'entraînement, les choses ne se passent pas sereinement. Vous savez, on a toujours des excuses. Voilà, aujourd'hui, quand ça ne va pas, on a toujours à trouver des excuses. Je pense qu'on n'en a pas. Voilà, on a d'abord à se regarder dans la glace tous.
et puis avancer. Mais voilà, avancer après une claque comme ça devient difficile. Justement, comment vous allez réagir? Comment on va réagir? On va mettre les choses à plat demain dans le vestiaire, et puis voilà, tout simplement. Maintenant, ces claques, on les passera pas. Voilà. C'est pas une défaite oubliée, quoi. On en a pris 4 chez nous contre Tours et dans un derby. Voilà. Aujourd'hui, le seul truc que j'ai à dire, que j'ai honte, et par rapport à tous les gens qui sont venus, tous les supporters, tous ces gens-là, voilà, je veux dire, ils ne méritent pas ce qu'on a produit ce soir. Il va falloir réagir, quoi. Oui, mais dans le football, il faut toujours réagir, mais il faut aussi agir de temps en temps. Voilà, donc réagir, c'est bien, mais il faut agir. Aujourd'hui, on n'a rien vu. Quel va être votre message? Comment vous allez essayer de faire passer les choses cette semaine? Écoutez, on va d'abord se poser, et puis voilà, je veux dire, il y a des méthodes méchantes, il y a des méthodes gentilles, il y a des méthodes, voilà, mais je veux dire, après c'est les joueurs qui courent, c'est les joueurs qui mettent l'investissement sur le terrain. Voilà. Nous, on a essayé de vraiment préparer, il n'y avait aucun signe dans la semaine qui faisait état de cette nonchalance que j'ai trouvée pendant tout le match. Tu n'es pas abattu, Didier? Je suis jamais abattu. Je veux dire, voilà, moi je suis un homme du terroir, donc ça veut dire que quand vous êtes un homme du terroir, vous savez vous relever. Après, ce qui m'importe aujourd'hui, c'est pas puisqu'on va venir certainement à cette question, c'est pas mon cas personnel, c'est le club, c'est l'équipe, c'est le groupe. Voilà, après, et ton cas personnel? Non, mais la vie d'un entraîneur, c'est ça. La vie d'un entraîneur, c'est quand on est sur le banc, vous savez que vous êtes le point fusible. Donc ça, c'est pas ça qui va m'empêcher c'est pas ça qui va m'empêcher de Aujourd'hui, en voyant les prestations de tes joueurs, tu te sens lâché, pas compris par les joueurs? Tu pas compris sur la semaine qu'on a fait, pas forcément. Après, sur l'investissement, oui. Je veux dire, mais quand vous êtes en retard sur tout, quand vous êtes pas dans les duels, vous n'êtes pas. Voilà. Après, quand vous n'avez pas tout ça, c'est difficile de pratiquer le football parce que quand vous n'avez pas le ballon, vous ne pouvez pas jouer au football.